Salut, comme vous pouvez le voir aujourd'hui, c'est l'univers de l'homme araignée qui est à l'honneur. Vous remarquerez que la bande-annonce de Spider-Verse est sortie depuis pas mal de temps déjà, mais bon, vu la vitesse habituelle à laquelle sortent mes vidéos, on n'est plus à un mois ou deux près. I'm Eddie Brock. I'm a reporter. I always seem to find myself Questioning something the government may not be looking at. I found something Really bad. And I have been... Eddie. Who said that? Taken. Look around at the world. What do you see? A planet on the brink of collapse. Human beings are disposable. But man and symbiote combined. This is a new race, a new species. A higher life form. What do you want from me? You'll find out. I'm so sorry. We cannot just hurt people. Look into my eyes, Eddie. The way I see it. We can do whatever we want. Do we have a deal? Eyes, lungs, pancreas. So many snacks, so little time. That power. It's not completely awful. You have no idea how much you're scaring me right now. Eddie, cooperate. And you just might survive. Guys, you do not want to do this, trust me. Giant leaps will always come at a cost. Venom. Alors Venom, c'était un film que j'avais pas du tout envie de voir. Et après avoir vu cette bande-annonce, je peux dire que j'ai toujours pas envie de le voir. Alors, d'une part, c'est parce que j'aime pas Tom Hardy, mais la vraie raison, je vais vous l'expliquer. C'est que moi, j'aime Venom en tant qu'antagoniste de Spider-Man. Les histoires de Venom en solo ne m'intéressent pas vraiment. En particulier quand on essaye de le faire passer pour une espèce d'anti-héros plus ou moins gentil. Ce qu'on essaye de faire dans ce film d'ailleurs. Encore une fois, c'est l'effet Suicide Squad. On n'assume pas de faire un film sur des vrais super vilains, sur des vrais méchants, des vrais salopards. Non, faut plutôt en faire des anti-héros qui balanceraient plus vers le gentil. Non, et puis en plus le film a l'air complètement plat, les dialogues sont plats. J'ai l'impression aussi globalement enfin je retrouve dans ce thriller un aspect l'aspect des Amazing Spider-Man de Mark Webb. Des laboratoires éclairés en bleu avec des baies vitrées, les tubes qui contiennent des liquides brillants, des sérums de transformation, des industriels en costume qui sont les méchants qui veulent dominer le monde. Et surtout qu'on se souvient que dans Amazing Spider-Man 2, il y avait un clin d'œil à Venom. Je suis en train de me demander si Sony essayerait pas de nous vendre un spin-off de Amazing Spider-Man 2 en louche dé. Et si c'est le cas, ça va très mal aller, je vous le préviens.
Non, encore une fois, sans parler de Tom Hardy, quoi. Non, je vais quand même parler de Tom Hardy parce que je me souviens de ce qu'il a donné en Ben dans The Dark Knight Rises. Voilà, il y a des acteurs comme ça, ils ont pas de chance avec les films de super-héros, et c'est un genre qu'ils doivent éviter, quoi. C'est comme Ben Affleck, Daredevil, BVS, voilà, Jim Carrey, Batman Forever, Kick-Ass 2. Voilà, et puis encore. Après, le seul positif que je retiendrai là-dedans, c'est que maintenant, ben, on peut plus se moquer du Spider-Man de Sam Raimi. Ah non, parce que je suis désolé, mais le Spider-Man de Sam Raimi, je reconnais qu'il est pas parfait, que c'est pas le meilleur méchant qu'a fait Sam Raimi dans sa trilogie. Normal, après tout, il a été imposé par Sony, justement. Vous connaissez l'histoire, quoi. Mais ce Venom faisait le taf, je suis désolé. L'arc du costume noir était respecté. Venom est toujours lié aux enfin, les origines de Venom sont toujours liées à Spider-Man. Il a toujours des pouvoirs similaires à Spider-Man. D'ailleurs, dans ce film, on n'a même pas le signe d'araignée blanc. Voilà, c'est aussi ce truc-là de Sony d'essayer de lancer un Spider-Verse sans Spider-Man. Vraiment, à mon avis, ils vont une fois de plus dans le mur avec ça, quoi. Et puis qui sait, si en faisant un autre bid avec Venom, peut-être qu'ils iront encore se prostituer chez Marvel Studios pour le mettre dans les Spider-Man Coming. Donc voilà, Venom, et j'irai pas le voir. C'est même pas un film qui m'énerve comme pourrait le faire un DC, par exemple, un film DC World of DC par exemple. Non, c'est juste un film dont je m'en fous. J'ai pas envie de le voir, tout simplement. In your universe, there's only one Spider-Man. But there's another universe. It looks and sounds like yours, but it's not. My name's Miles Morales. Hey, kid. You're like me. How? I know it's complicated. You want to know what happened to you? I can teach you to be Spider-Man. How am I supposed to save the whole world? You can't think about saving the world. You have to think about saving one person. Look, Miles, what makes you different, that's what makes you Spider-Man. Who gonna stop us now? Hey, I'm all in, I'm all in. Never worry about a fraud or a new bitch. Lost love, I ain't worried about a process. I see this spark in you. It's amazing. Whatever you choose to do with it, you'll be great. I love you, Miles. Yeah, I know, Dad. You gotta say I love you back. Dad, are you serious? I want to hear it. Look at this place. Dad, I love you. Dad, I love you. That's a copy. Time to swing, just like I taught you. When did you teach me that? I didn't. It's a little joke for team building. Hey guys, I'm Gwen Stacy. Come on. How many more spider people are there? Whoa! Ah, là par contre c'est intéressant. Alors, quand ils avaient annoncé un film d'animation Spider-Man, j'étais plutôt emballé. Après, quand ils l'ont annoncé en 3D, je l'étais clairement moins. Parce que c'est pas que je déteste l'animation 3D, mais j'en ai un peu marre que ça soit ce style d'animation, en gros, qui domine le cinéma d'animation américain. Il n'y a que les Japonais qui continuent à faire des films en animation traditionnelle. Et encore, ils essayent un peu de toucher à la CGI et ça donne des trucs dégueulasses comme le préquel de Hokuto no Ken ou les deux films Godzilla sur Netflix qui sont hideux, ou même encore Batman Ninja. Mais là,
l'animation 3D est intéressante, parce que c'est pas juste de la bête animation 3D comme le font Dreamworks, par exemple. Là, il y a une vraie recherche d'originalité dans l'animation, dans les mouvements des personnages. Il y a même des plans où on essaye de mélanger l'animation 3D et l'animation traditionnelle, comme quand Spider-Man a les éclairs du sens du danger qui tournent autour de la tête, vous voyez. Oui, et on a un peu l'impression qu'ils essayent de mélanger ces plusieurs styles, marionnettes, dans les mouvements des personnages un peu cassants comme ça, vous voyez, dans l'animation 3D et tout, et franchement ça donne un truc qui a l'air réellement stylé, et j'ai hâte de voir le film rien que pour ça. Et puis, si c'est bien fidèle au concept du Spider-Verse, surtout du comics Spider-Verse, ça peut être un excellent film. On nous dit déjà qu'il y aura le Spider-Man noir, là, pas le Spider-Man Venom, mais le Spider-Man des années 30, et ça, j'ai hâte de le voir. Gwen Stacy a un bon look, Miles Morales aussi. D'ailleurs, j'aime bien le fait que Peter Parker incarne ici une espèce de... soit plus âgé et incarne une espèce de mentor pour Miles Morales. Non, là, clairement, on touche clairement l'un des films de super-héros qui m'intéresse le plus. Prochainement, quoi.